Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 16 décembre et comme tous les lundis c'est la course pour moi. Là je vous reprends, il est 15h30, je viens tout juste de rentrer de la promenade de Saïka. Ce matin ça a été une matinée bien chargée, j'ai monté la vidéo, j'ai fait des factures. J'ai répondu à mes mails et j'ai préparé vos commandes du week-end puisque hier du coup c'était dimanche 15 décembre et c'était la dernière deadline pour commander sur la boutique pour être sûr d'avoir les créations avant Noël. Après cette date je garantissais plus que ça arrive avant Noël puisque généralement à cette période la poste est saturée, donc le temps que je prépare les commandes plus que je les envoie et qu'elles transitent sur les sites de la poste. Et bien voilà, je préférais mettre cette date pour être sûr que ça arrive avant Noël. Donc du coup j'ai eu pas mal de commandes hier vu que j'avais annoncé ça et donc j'ai tout préparé, je suis contente, ça partira du coup ce soir. Et ensuite j'ai bossé du coup sur les brouillons de mes illustrations de ma collection hivernale, donc je suis assez contente, franchement ça avance bien. Je vous ai montré des petits extraits dans les petits plans juste avant. Le but là, ce qui serait vraiment top, ce serait que je termine tous mes brouillons d'illustration mercredi max, et comme ça je peux après dans la deuxième partie de la semaine commencer les mises en couleur. Donc j'espère que ce sera possible, sachant que comme d'habitude j'ai toujours du boulot à côté en plus de la partie boutique. Donc voilà, j'espère que ce sera possible, je croise les doigts. Et puis là, après manger, j'ai continué de bosser, j'ai fait la promenade de Saïka. On a été au parc aujourd'hui puisque j'entendais que ça tirait au-dessus de chez moi. Donc je préfère pas prendre de risque, même si j'avais pas l'impression que ça tirait juste à côté. Je préfère ne pas prendre de risque. Donc on est allé au parc, on a joué à la balle, on a bossé un petit peu. Et puis là je vous reprends un peu en coup de vent puisque d'ici 10 minutes je dois partir en course. Normalement j'y vais plutôt le lundi matin, mais là c'était pas possible puisque généralement j'y vais avec mes parents, enfin ou ma maman ou mon papa, puisque j'ai pas de voiture. Donc c'est vrai que du coup j'y vais en même temps qu'eux. J'y vais quand eux vont faire leurs courses, ils passent me prendre, comme ça on fait nos courses ensemble et j'ai pas à trimballer tous mes sacs. Voilà, puisque j'habite très loin des supermarchés maintenant. Autant avant j'avais un gros hypermarché à genre 10 minutes de marche à pied, donc voilà, avec un petit caddie à roulettes c'était faisable. Autant maintenant je suis vraiment très très loin et je crois que le gros supermarché il doit être à 40 minutes de marche. Donc un peu la flemme, surtout que du coup, vu que j'y vais avec mes parents, on va dans un supermarché, on va à Lidl et c'est carrément dans une autre ville. Voilà, bref, vous vous en fichez un petit peu. Sinon, niveau lecture,
Je suis toujours du coup dans mes 2 livres de Karine Pitoki, puisqu'en lecture papier, j'ai Retour à Sainte Mary Hill, donc qui est le premier tome de sa saga de Cozy Christmas Mystery. Et si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous savez que j'avais déjà tenté de lire ce roman. Et l'année dernière, fin décembre, je pense que je devais être très fatiguée, j'étais pas du tout dans un bon mood de lecture. Du coup, j'avais abandonné ce roman, mais je l'avais gardé parce que, au vu des retours que je voyais, je savais qu'il y avait tout pour me plaire, surtout que je connaissais déjà à l'époque Karine Pitoki, puisque j'avais lu du coup le premier tome des Rêves de nos mères, qui est sa saga historique. Ça avait été un immense coup de cœur, du coup je l'ai retenté cette année et j'ai bien fait parce que vraiment je l'ai dévoré. C'est ce que je vous disais dans le précédent vlog, mais la fois dernière j'ai lu je crois plus d'une semaine, ce que j'ai lu en une soirée, donc c'est quand même voilà, que ça me plaît bien. Je pense que je l'aurai terminé ce soir. Je pense, ça dépend à quelle heure on rentre de course, mais je pense que je terminerai. Désolée, je regarde par ma fenêtre, je vois qu'il y a un copain de Saïka qui passe. Elle ne l'a pas vu. Mais oui, je le terminerai tout à l'heure, peut-être en rentrant des courses en fonction de l'heure à laquelle on rentre. Donc voilà pour ça. En lecture audio, du coup, je suis sur le 2e tome de la saga historique, toujours de la même autrice de Karine Pitoki, que j'adore. Je pense également que ça sera terminé cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, puisque je l'ai dépassé la moitié. Il était très long, il faisait 12 heures. Et là, je crois qu'il me reste que 5 heures d'écoute, sachant que j'écoute quand je fais mes tâches ménagères ou pendant les promenades de Saïka. Donc ça sera très certainement terminé maintenant. Sinon, j'avoue, j'ai fauté. J'ai reçu un colis aujourd'hui que j'attendais depuis plusieurs semaines maintenant. Et que j'attendais vraiment avec une grande hâte. Et j'avoue, je l'ai ouvert entre midi et 2, sans vous. J'avais pas le temps de filmer, donc je suis désolée. Mais du coup, c'est pas grave, vous allez quand même voir l'intérieur du colis. Mais si vous me suivez, je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai repassé commande du coup sur le site de Madnesis. Quand je vous parle de Madnesis, je vous dis toujours la même chose. Cette boutique rassemble mes 2 passions, l'artisanat et les chiens. Donc il y a tout pour me plaire. Et donc c'est une créatrice qui fait des laisses, enfin des accessoires pour chiens en biotane. Le biotane, faut savoir, c'est que c'est la vie. C'est un matériau qui est un matériel plutôt qui est ultra pratique si vous avez comme moi des chiens ultra dégueux qui passent leur temps à aller dans la boue, dans l'eau et tout, parce que ça sèche en 2 coups les gros et surtout l'entretien est juste trop facile quoi. Vous rentrez votre laisse ou votre collier, il est dégueu, un coup d'eau et c'est bon et ça sèche en 10 minutes quoi. Donc franchement c'est trop bien. J'étais à la recherche depuis longtemps d'une boutique parce qu'elle du coup ne propose pas les harnais en cette matière. Là c'est juste plus possible, faut que je change les harnais de Saïka puisque j'ai que des harnais en tissu. Et malgré le fait qu'elle en ait 3, d'un jour à l'autre quand je change, ils n'ont pas le temps de sécher. Parce que vous savez, Saïka elle passe son temps à aller se baigner et là c'était juste un enfer. Donc là j'ai repéré une boutique qui faisait des harnais en biotane. Donc je vais passer commande sur cette boutique pour pouvoir en avoir aussi dans cette matière parce que c'est trop la vie. Mais écoutez, je vous montre du coup ma commande Madnesis. Alors il faut savoir que j'avais envie de partir sur une nouvelle couleur. Jusque-là j'avais toujours j'étais restée dans des coloris marron. Là j'avais envie de mettre un petit peu de couleur. Donc déjà j'ai pris la fameuse laisse que je trouve beaucoup trop pratique. Donc le modèle c'est l'Intrépide dans une couleur guacamole comme ça avec la bouclerie dorée. Et donc ce qui est trop bien avec cette laisse, alors moi vous pouvez choisir la longueur de la laisse. Moi vous savez j'aime bien les longues laisses, j'aime bien que Saïka elle puisse vraiment faire sa vie. Donc j'ai pris 2,50 m et la particularité de cette laisse c'est que vous pouvez la porter hop, en bandoulière comme ceci et vous accrochez après votre chien hop comme ça. Donc là en bandoulière je pense qu'elle fait, ouais, cette partie là doit faire 1,20 m. Et puis bah si jamais vous voulez, vous arrivez au parc et vous voulez donner plus de mou à votre chien, hop, vous accrochez ça ici et ça fait une laisse normale de 2,50 m et c'est juste trop pratique. En plus on a sur la partie là on attache ça au collier et on a une espèce de petite poignée, donc pour les croisements si vous avez un chien un peu compliqué c'est trop pratique. Moi vraiment je valide à 200% cette laisse, elle est beaucoup trop pratique. Et du coup j'ai pris le collier qui va avec. Donc pour commencer, puisque bah voilà, enfin c'est vraiment tout est fait main, ça lui prend beaucoup de temps. Donc vous imaginez bien que bah, comme chaque chose qui est faite main par des petits créateurs, c'est un certain budget. Donc j'avais envie de lui prendre un collier qui allait avec, mais j'avais pas tout de suite le budget pour lui prendre un collier très travaillé. Donc ça sera chose faite plus tard. Plus tard je prendrai un autre collier un peu plus travaillé avec un peu plus gros budget. Mais là du coup je lui ai pris le Madnesis, donc je crois que c'est son collier le moins cher. La laisse dans 2,50 m, elle fait 85 € si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, et sachant que c'est moins cher si vous prenez une laisse plus petite. Et le collier, il est à 45, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et donc, on a juste des petits pics, et en fait, vous avez le choix, bien entendu, à chaque fois de la couleur. Elle a plein de couleurs différentes, et vous pouvez mettre ou des strass ou des petits pics. Et moi, j'ai mis des petits pics, et du coup, on a gravé là le nom de la boutique sur le collier. Et puis, il est trop mignon, il est tout simple, il sera parfait pour les balades en forêt, les balades collectives, quand je veux pas lui prendre un collier avec beaucoup de détails. Vous savez que j'en ai d'autres avec beaucoup plus de détails que ça, mais là c'est discret, c'est mignon, c'est fin, donc je suis trop contente de ma commande, vraiment, je suis trop happy. Donc ça va être mis dès ce soir, je lui ai pas mis là parce que je suis un peu toquée, mais le harnais ne va pas avec cet ensemble-là. Sachant que quand je vais au parc, je lui mets toujours un harnais puisque je lui mets une longe et que c'est hors de question de lui mettre une longe de 20 mètres au collier parce que si jamais elle met un à-coup sur du 20 mètres, elle va se péter les cervicales. C'est pour ça que les longes, moi je la mets toujours sur son harnais. Mais la bonne nouvelle, c'est que la boutique que j'ai repérée où elle fait des harnais en biotane, elle a exactement cette couleur-là. Elles doivent avoir le même fournisseur, mais du coup elle a cette couleur-là. Donc je lui prendrai un harnais de la même couleur comme ça matchera. Tout parfait, voilà. Et bien évidemment dans la commande, comme à chaque fois, il y avait une petite friandise pour chien que Saïka s'est empressée de prendre tout à l'heure. Elle me voit remanipuler ça. Du coup elle vient voir si par hasard j'aurais pas relaissé, s'il n'y aurait pas une petite croquette, mais non. Donc voilà pour ça. Et du coup, sinon niveau réception, j'ai pas de livre prévu cette semaine. J'ai normalement un colis de chez Gladys qui devrait arriver, j'ai trop hâte. Et voilà un petit peu pour les petites réceptions. Bref, écoutez, moi là du coup, je vais patiemment préparer mon sac pour partir faire en course. Et je vous retrouverai très certainement du coup demain pour vous parler de mon avis final de ce petit Cozy Mystery spécial Noël. Je vous retrouve, on est mercredi, oui c'est ça, avec une date un petit peu approximative, mais vous allez comprendre pourquoi juste après. Sinon hier je ne vous ai pas pris puisque comme souvent quand j'ai les balades collectives le soir, eh bien c'est une journée très speed et donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre. Mais bon, sinon hier j'ai bien travaillé donc j'étais contente. Je vais pas vous mentir, la promenade collective, c'était un petit peu sportif, je ne sais pas, ça va faire 2 jours que Saïka frustre très vite. Alors elle a toujours des périodes comme ça, je vous l'ai déjà dit, où pendant des semaines et des semaines, elle va être juste parfaite. Et dans ces moments-là, je me dis, franchement, un deuxième, là, ça sera totalement gérable. Et après, comme ça, je ne sais pas pourquoi, elle enchaîne 2-3 jours où elle est un petit peu relou. Voilà, pourtant, il n'y a rien qui a changé dans son quotidien. Elle a toujours, enfin, je veux dire, elle n'a pas été moins promenée, elle a pas eu moins de liberté. Mais ouais, hier c'était sportif. Alors autant quand on faisait des exercices, elle les faisait parfaitement, mais par contre elle était relou avec les autres chiens. J'avais l'impression de retrouver la Saïka
ado, genre à 6 mois, quand elle était insupportable avec les autres chiens, elle leur sautait dessus et tout. En plus de ça, hier, on avait une petite chienne qui était déjà pas très rassurée. Donc autant vous dire qu'avoir un gros chien de 30 kilos qui arrive et qui lui saute dessus, bah, c'était pas du tout ce qu'il lui fallait. Du coup, j'allais un petit peu sur le côté histoire de calmer la bête. Mais bon, écoutez, aujourd'hui elle a été parfaite. Donc j'espère qu'on a fini cette mauvaise passe. Mais voilà. Sinon, aujourd'hui je suis trop contente. J'ai fini tous mes brouillons et j'ai même, là à l'heure à laquelle je vous parle, il est bientôt 16 h je crois. J'ai même mis une de mes illustrations déjà en couleur. Sachant qu'à chaque fois que je commence à mettre en couleur une nouvelle collection, c'est toujours un peu l'angoisse parce que j'essaye, même si je reste souvent dans mes codes couleurs, j'essaye d'adapter les couleurs à la saison. Et là, je voulais rajouter des notes de bleu pour du coup la collection hivernale. Et j'ai galéré à trouver le bleu qui allait avec mes couleurs. Mais je crois que j'ai trouvé. Alors je dis pas, peut-être que demain quand je reverrai les illustrations, enfin l'illustration que j'ai mise en couleur, peut-être que je modifierai. Mais je crois que c'est bon. Donc voilà. Sinon, pourquoi est-ce que j'ai ce chignon très approximatif? Écoutez, pourtant, quand je vais en forêt et que je vois qu'il fait gris comme ça, je regarde toujours les prévisions météo. Mais là, visiblement, Météo France avait tort puisque je suis partie en forêt, il y avait un petit peu de vent mais ça allait, et quand j'étais en plein milieu de la forêt il s'est mis à avoir des grosses rafales. Je vous avoue que, alors heureusement aujourd'hui j'étais pas dans une grosse journée d'angoisse, mais il y a commencé à avoir des branches qui tombaient et tout, et je vous cache pas que généralement quand il y a des grosses bourrasques de vent comme ça, le lendemain quand je vais en forêt il y a des arbres qui sont par terre. Donc là j'étais un peu en panique quand même, je me disais j'ai pas envie qu'on se prenne un arbre sur le coin de la tronche. Du coup, à la base, j'étais partie pour faire le tour d'1 h30, mais quand je suis arrivée à une des intersections, du coup, on a fait juste le tour de 1 heure. Mais écoutez, Saïka s'est bien amusée, c'est le principal. Par contre, là, j'espère qu'elle va pas être trop relou, parce que, bah, vous le savez, enfin, si vous avez vu les vlogs précédents où on a eu des jours avec beaucoup de vent, Saïka a peur du vent. Alors, pas à l'extérieur, c'est très bizarre, même avec mon éduc, on comprend pas pourquoi. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, le bruit que ça fait sur les fenêtres, ça lui fait peur. Et notamment il y a quelques semaines, je sais plus si c'était il y a 1 ou 2 semaines, il y a eu des nuits où j'ai pas du tout dormi parce que bah, elle avait beaucoup trop peur, elle faisait que chouiner. Donc là elle a un petit peu chouiné, mais vous la voyez pas, elle a fini par se coucher juste à côté. Donc je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Sinon, j'ai plusieurs choses dont je vais vous parler là tout de suite maintenant, puisque j'ai terminé un livre du coup lundi et j'ai été récupérer hier un colis dans un locker après la séance collective, donc on va ouvrir ça aussi ensemble. Du coup ma lecture c'est le livre dont je vous avais parlé. Je sais plus si je vous avais un peu raconté le synopsis, mais en gros on va suivre une écrivaine qui vient de se séparer de son ex. Non, elle n'est pas écrivaine, elle est scénariste pour une série. Genre je pense que l'autrice pouvait pas citer la série, mais c'est genre Island Brothers, genre ça fait clairement penser à Outlander. Et donc elle travaillait du coup avec son ex qui s'est montré odieux avec elle, qui en fait elle l'a surprise avec une autre fille. Du coup elle a tout plaqué, la série, son mec, et elle est du coup retournée s'installer dans le cottage de sa tante qui est décédée il y a peu. Et donc du coup quand elle va arriver là-bas, elle va renouer notamment avec c'est pas son amour de jeunesse parce que ils ont jamais été ensemble, mais ça a toujours été un petit peu ambigu entre eux. Entre temps, lui qui était avocat, il est devenu pasteur, et donc du coup elle va renouer un petit peu d'amitié avec lui. Il y a aussi c'est sa secrétaire qui va débarquer, ainsi que son neveu, et donc du coup il va commencer à avoir des petites choses un petit peu suspectes. Alors je crois pas que c'est... Si, c'est marqué dans le synopsis, donc je peux vous le dire, mais en gros il va commencer à avoir des meurtres, des meurtres, non, c'est justement, c'est pas des meurtres, mais des morts un petit peu suspectes, c'est difficile à dire, de personnes âgées. Et donc du coup, avec elle, son pasteur, sa secrétaire et son petit-neveu, ils vont commencer à enquêter là-dessus, et c'était trop bien. Je vous arrête pas de vous le lire depuis que j'ai commencé ce livre, mais l'année dernière, j'avais commencé à lire alors que j'étais dans un mauvais mood de lecture, je l'avais abandonné, et heureusement que je l'ai gardé, parce que là, c'est un coup de cœur. Il y avait vraiment tout ce que j'aime dans les Cozy Mystery, avec en plus de ça une petite touche noëlesque. Alors c'est pas non plus, on n'est pas à fond dans l'ambiance de Noël, vous attendez pas à retrouver la même ambiance de Noël que dans une romance de Noël par exemple. Il y a des petites touches de Noël par-ci par-là, mais moi ce qui m'a vraiment plu c'était déjà les personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. Franchement tous ils m'ont touchée,
tous, l'assistante de notre personnage principal féminine m'a fait beaucoup rire. L'enquête était très très bien menée. Vraiment, j'avais pas vu venir le dénouement de l'enquête. Et à la fin, j'étais en mode quoi? Alors, pour moi, c'est du même niveau enquête que par exemple dans les détectives du Yorkshire. Et franchement, j'étais trop contente du coup de découvrir Karine Pitoki, qui est une autrice que j'adore dans ce genre-là. Et vraiment, je vous le recommande à 200%. Pour moi, alors oui, on fait quelques petits... il y a quelques petites touches noëlesques par-ci par-là, mais je pense que c'est aussi un bon côté mystery que vous pouvez lire en hiver parce qu'on est dans la neige, tout ça. Donc voilà pour ça. Sinon, le colis, où est-ce que je peux poser ça? Juste là. Le colis, je me méfie parce que là, du coup, si vous savez pas, en fait, ça c'est le plaid de Saïka que je mets la journée sur mon lit. En dessous, il y a mon plaid à moi qui est tout propre. Mais je vous cache pas que ce plaid là, c'est le plaid de Saïka. Et donc du coup, j'ai pas envie de cradosser mon livre, même si le plaid n'est pas dans un piteux état. Mais bref, elle s'est couchée là quand on est rentré. Même si je l'ai bien essuyé, que je dois enlever toute la terre et tout, elle est un peu humide. Donc j'ai pas envie de mettre mon livre dans un truc humide. Bref, on s'en fout, je diverge. Mais voilà, j'ai mon petit colis et donc j'essaye, vraiment c'est compliqué parce qu'il y a mon adresse dans tous les sens puisqu'ils ont remis Mondial Relais mon adresse. Bref, on s'en fiche, mais c'est un colis qui vient de chez Gladys. Alors dedans, il y a de la papeterie mais aussi des bougies puisque j'ai refait mon stock de mes bougies préférées de chez Gladys. Donc je vais vous montrer ça juste là. Si j'arrive déjà, dans un premier temps, Juliette, essaye d'ouvrir ton colis sans te blesser. Oui, parce qu'en plus je vous l'ai pas dit, mais Saïka hier m'a démonté l'épaule. En gros, alors je sais pas comment sont vos chiens là-dessus. Moi, Saïka de base, jamais quand il y a des chiens par exemple qui aboient à des portails, jamais de la vie elle va répondre, elle sent contre fou. Ça a toujours été comme ça. Dans mon ancien quartier, pareil, il y avait, je la promenais souvent dans une zone un peu pavillonnaire où il y avait beaucoup de chiens dans des jardins qui gueulaient dès qu'on passait. Ça ne lui a jamais posé problème, mais là en fait dans mon nouveau quartier, il y a un chien, je ne sais pas pourquoi, ça passe pas du tout. Et donc quand elle y va, quand on passe devant, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller gueuler sur le chien. Et donc on a une théorie avec mon éducatrice, puisque j'ai parlé avec d'autres propriétaires et leurs chiens sont pareils, c'est-à-dire que ils ont zéro souci avec les autres chiens du quartier qui leur gueulent dessus. Par contre celui-là ça passe pas. Et donc on a une théorie avec mon éduc, c'est que en gros son jardin il est un petit peu en hauteur, ce qui fait que quand nos chiens à nous passent d'avant, ils ont un truc qui gueule un peu en hauteur. Donc on pense que c'est pour ça que ça passe pas et que ça les embête un peu plus. Bon bref, hier je suis passée devant et c'est vrai que alors quand il fait beau, les gens le laissent généralement dans le jardin quand ils partent travailler. Mais depuis qu'il fait pas beau, il n'y est plus. Du coup hier je me suis pas méfiée et en fait quand on est passé au dernier moment, il est arrivé quand même malade. Et Saïka m'a démonté l'épaule pour aller le voir. Voilà, bref. Alors Saïka est partie, heureusement. J'avais oublié ce détail, mais effectivement, dans les petits colis de Gladys, quand on commande des bougies, on a des petits copeaux comme ça. Et vaut mieux pas qu'elle voie ça. Alors, j'ai ma facture. On a de la papeterie, mais ça, on l'ouvrira face bureau tout à l'heure. Et ensuite, on a toutes les bougies. Donc, elle m'a mis un petit fondant citrouille épicé. Ils sentent divinement bon. J'adore aussi cette fragrance. Alors là, je ne l'ai pas reprise parce que c'est une senteur qui est un peu plus automnale. Et donc là, j'avais envie de senteur un petit peu plus hivernale. Mais il faut que je m'achète un truc pour faire fondre les fondants. Je ne l'ai toujours pas fait. Pourtant, j'ai 2 fondants de chez Gladys comme ça qu'il faut absolument que je fasse fondre. Donc, on va commencer avec une... Oh, je suis en train d'en foutre partout. Heureusement, Saïka est partie. Parce que là, sinon, ça aurait été la catastrophe. C'est toujours, comme d'habitude, super bien emballé. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des bougies comme ça qui sont bien emballées. Et donc, celle-ci, c'est la feu de cheminée, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est la feu de cheminée. Et celle-là, j'adore la mettre, en gros. Je sais pas, quand j'ai envie que ça sente le propre chez moi, je trouve que c'est une odeur boisée et... Ouais, je sais pas, boisée, un peu masculine. Je suis nulle pour décrire les odeurs. Mais je sais pas, celle-là vraiment, je la mets quand j'ai envie que ça sente le frais, quand ça sente le propre chez moi. Et je l'adore. Et elle commence à être un petit peu vide dans celle que j'avais juste avant. Ensuite, je suis en train d'en foutre partout. Et je crois que le monstre revient en plus.
Ça, c'est un coup à ce que je la poursuive dans tout l'appart. Alors celle-là, c'était ma bougie préférée au moment de Noël l'année dernière. Et du coup là, je ne l'allumais plus puisqu'il me restait genre plus que ça de bougie à l'intérieur. Du coup, j'en ai repris. Et c'est la pain d'épices. Elle sent divinement bon. Elle sent trop bon. Vraiment, c'est une odeur gourmande, une odeur sucrée. J'adore. Je vais me l'allumer là tout à l'heure quand je vais reprendre ma lecture. Je vais me l'allumer, ça va être trop bien. Et pour finir, j'en ai pris une troisième. Et celle-ci, c'est vraiment ma nouvelle senteur préférée de chez Gladys. Je pense qu'avant, c'était la citrouille épicée et la pain d'épices. Mais donc du coup, dans sa nouvelle collection, enfin la dernière collection de bougies qu'elle a sortie, elle a sorti cette fragrance. Et du coup, je l'avais commandée pour la première fois, la fois dernière. Et celle-là, vraiment, c'est mon coup de cœur de sa boutique. Elle sent... On sent rien à travers là. Ah, je l'aime trop. C'est la latte gourmand. Vraiment, elle sent mais tellement bon. Oh, c'est une tuerie. Vraiment, c'est, je pense, mon odeur maintenant. Oui, c'est vraiment mon odeur préférée de chez Gladys. La latte gourmand. Je sais pas comment vous dire. Pourtant, c'est très bizarre. Parce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas le goût du café. Vraiment, j'ai toujours détesté ça. Mais je sais pas pourquoi cette odeur... Je la trouve extrêmement réconfortante, doudou, cosy. C'est bizarre de dire ça pour une odeur. Mais en gros, ouais, c'est l'ambiance dans laquelle ça me met. Ça me met dans une ambiance... Et merde. Non, Saïka. Je sais que ça sert à rien que je te dise Saïka, tu laisses. Parce que plus je vais te dire ça, plus tu vas te barrer loin. Mais bref, ça sent vraiment trop bon. Et d'ailleurs, Saïka débarque, ça me fait penser... faut savoir que moi, j'ai toujours adoré les bougies. J'ai toujours adoré ça. Mais je ne vais pas vous mentir... il y a encore quelques années, je ne faisais mais alors pas du tout attention à la compo de mes bougies. Et très clairement, j'étais une grosse acheteuse de chez Yankee Candle, j'en avais plein. Je brûlais ça chez moi avant dans mon petit studio sans me soucier de rien. Et c'est vrai que depuis que j'ai Saïka, alors je vous invite, même si vous n'avez pas d'animaux, même si vous n'avez pas d'enfants, à quand même le faire pour vous et pour votre santé. Mais c'est vrai que moi, le déclic, ça a été quand j'ai eu Saïka. J'ai commencé à vraiment faire très attention aux compositions de mes bougies, puisque on va pas se mentir, alors je sais pas s'ils ont revu leur compo depuis parce que ça avait quand même fait scandale, mais les parfums en fait qu'on sent dans les ambiances de ces bougies qui sont très chimiques, ça va directement dans notre nez et ça va directement dans notre corps. Et donc il y a eu plein d'études qui ont montré que c'était très nocif. Donc je vous invite vraiment à vous diriger vers des boutiques qui ont des compos qui sont clean. Et c'est le cas de celle de chez Gladys. Il faut savoir que Gladys, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous aurez sa chaîne YouTube, bon, même si je pense que vous la connaissez, mais vous aurez sa chaîne YouTube en barre d'infos ainsi que celle de sa boutique. Mais il faut savoir, c'est que avant que son métier soit créatrice de contenu littéraire, elle a fait des études de chimie, elle a même un doctorat en chimie. Et donc elle est très bien placée pour faire attention aux compositions de ses bougies. Et donc je lui fais entièrement confiance et ça me permet de continuer à avoir des bougies qui sentent bon chez moi sans m'intoxiquer moi et sans intoxiquer ma chienne. Mais voilà, encore une fois, même si vous n'avez pas d'animaux, même si vous n'avez pas d'enfants, vraiment faites attention à votre santé et faites attention à ce que vous respirez parce que ça peut être très nocif. Bref, écoutez, moi je vais aller ranger tout ça et on va se retrouver tout de suite face bureau pour que je vous montre du coup la petite enveloppe papeterie. J'en profite parce que je me rends compte que je ne vous ai quasiment pas fait de retour sur mon calendrier de l'Avent, mais du coup aujourd'hui j'ai eu ça, sucre d'orge infusion pomme gingembre. Je vais goûter ça dès tout à l'heure et franchement ça a l'air beaucoup trop bon. Saïka, tu me dis si je te saoule hein. Elle était avec moi et là d'un coup elle a décidé que je la saoulais et elle est partie. Bref, on s'en fiche. Mais franchement, pour l'instant, je suis très contente de ce calendrier de l'Avent. Donc, qui est celui du Jardin Mademoiselle. Il est ultra diversifié. On n'a pas que des thés, on a aussi des produits d'épicerie fine. Et franchement, je suis trop contente. Pour revenir à la commande de Gladys, comme d'habitude, c'est toujours magnifiquement bien emballé. Saïka, je vois que tu t'agites. Et tu viens me brotter dessus en plus. Merci, hein, c'est pas très gentil. Et donc on a ce petit autocollant merci que j'avais mis bien en évidence sur ma couverture, enfin ma page de garde plutôt, du mois de décembre et que j'aime beaucoup. On a cette petite planche de sticker que j'adore, qui est issue de sa collection hivernale de l'année dernière. Et je pense que pour mon mois de février, je vais recraquer sur cette collection parce que je la trouve juste sublime. Et ensuite, j'ai craqué pour une collection que j'avais déjà eue, mais que j'avais déjà utilisée l'année dernière. Et donc, il s'agit de la collection Envoi postaux. Et donc, comme d'habitude, j'ai pris
les petits papiers comme ça. Donc on en a 12 qui sont recto verso taille A5 et franchement je la trouve trop canon. Donc ça me servira à faire mon mois de janvier si je ne change pas d'avis d'ici là. Ensuite on a comme d'habitude le petit set de cadre et encart que j'adore, que je me sers pour mettre en avant des titres ou des choses dans mes chroniques. Je vous les montre pas tous, mais il y en a, je sais plus combien il y en a, mais c'est vraiment ultra qualitatif. Ensuite, on a deux petites planches de stickers, donc une avec des petits timbres et une grande feuille comme ceci, avec plein de jolies petites illustrations. J'ai beaucoup trop hâte de faire mon mois de janvier avec ces jolies petites choses, mais bon, c'est pas pour tout de suite, on est le combien? Je crois qu'on est le 18, quelque chose comme ça. Saïka s'est recalée sur mon canapé, mais je vous cache pas qu'elle m'inquiète un peu à pas se poser. J'espère qu'elle ne peut pas trop m'embêter avec le vent. Bref, écoutez, moi là je vais retourner un petit peu travailler. Je pense que je couperai aujourd'hui vers 17 h. Je ferai peut-être un petit peu de coloriage. Et ensuite, le même blabla que tous les soirs. Le ménage et la douche. Et après, ça sera lecture pour moi. J'ai commencé un livre, mais à peine hier. Vraiment, j'ai dû le lire une demi-heure avant de partir à la séance collective hier. Donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant, donc je pense que je vous en parlerai plutôt demain. Voilà pour ça. Écoutez, moi là je vais filer un petit peu travailler et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est vendredi et avant de commencer à blablater avec vous, je tiens à faire une toute petite aparté pour vous dire que s'il y a des enfants qui traînent à côté de chez vous, non, plutôt dans la même pièce que vous, il vaut mieux mettre en pause la vidéo et la regarder après quand ils ne seront plus là, puisque nous allons parler d'une fête qui arrive très prochainement. Alors, je sais pas si pour vous ça sera déjà passé, mais voilà, bref, je pense que vous m'avez compris. Sinon, alors vous risquez aussi d'entendre chouiner Saïka, puisque je me suis enfermée dans ma chambre, puisque je ne veux pas qu'elle voie ce que je vais déballer. Vous allez comprendre pourquoi. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, on est vendredi et je ne vous ai pas pris hier. Quelle journée hier, mais je crois que quand je vous ai laissé la dernière fois, je vous disais qu'il y avait beaucoup de vent. Et en fait, il y a eu du vent en non-stop. À peu près au moment où je vous ai pris la dernière fois, jusqu'à hier 18-19 h, quelque chose comme ça. J'ai vécu un enfer, ma chienne aussi a vécu un enfer,
Mais du coup c'était un enfer pour toutes les deux, elle ne m'a pas laissé dormir de la nuit. Vers 1 h du matin, elle est venue me réveiller. Et en fait, maintenant, j'ai un peu compris comment elle fonctionnait. Le seul moyen pardon, de la calmer, c'est de la prendre avec moi dans le lit et de la caresser. Sauf qu'au moindre bruit, il faut tout recommencer pour qu'elle se réapaise et tout. Enfin bref, j'ai pas dormi. Euh, j'ai été réveillée à 7 h parce qu'à 7 h, ça a recommencé à souffler vraiment très très fort. Donc elle faisait que tourner. Donc j'ai fini par me lever. J'ai tenté de travailler un peu comme je pouvais avec une chaîne qui se posait pas, qui dormait pas, qui était vraiment pas bien. Donc ça n'a vraiment pas été une journée rigolote hier. J'étais très fatiguée et ça me fait aussi mais tellement de peine de voir Saïka comme ça. Et vraiment j'ai tout testé, j'ai testé toutes les méthodes de pas la calculer, la rassurer. Enfin quand elle est dans un stress comme ça, il n'y a rien qui la calme. Et mis à part en fait elle est dehors puisqu'elle n'a pas peur du vent. Enfin, elle a pas peur du vent dehors, c'est vraiment à l'intérieur. Et c'est nettement pire depuis que j'ai déménagé dans ce nouvel appartement. Donc on pense qu'il y a un bruit qui fait que ça lui fait peur. Donc voilà, c'était une journée très compliquée hier. On a été se promener, je pense qu'en fait elle a été tellement stressée toute la nuit et une partie de la journée qu'elle a été mais insupportable pendant la promenade. Ça avait pas du tout été une partie de plaisir. Enfin bref, je vais pas vous mentir, hier j'ai fini ma journée en larmes de nerfs tellement j'étais à bout. Fort heureusement, ça s'est bien calmé vers, ouais, je vous dis, vers 18-19 h hier soir. Donc elle a fini par se poser, par dormir. La balade du soir s'est bien mieux passée. Mais j'ai pu dormir toute la nuit. J'ai fait une nuit complète. Donc j'étais très très contente. Bon, pas de chance, les problèmes ne viennent jamais seuls. Ce matin, Saïka était un petit peu malade. J'étais dégoûtée, elle a vomi. Là, je vais lui refaire une cure en janvier de probiotiques parce que je me rends compte que là, elle a de nouveau un petit peu sensible sur l'estomac. Donc, je lui ferai une cure de probiotiques en janvier en espérant que ça fonctionne. En tout cas, l'année dernière, ça avait vraiment fonctionné à merveille et ça lui a fait vraiment remis l'estomac d'aplomb. Donc, on va refaire ça. Et puis, sinon, c'était pas prévu. J'étais persuadée que j'avais filmé pour vous, mais en fait j'ai filmé que pour Instagram, donc je suis désolée, mais c'était pas du tout prévu. Mais on a été se promener avec une copine et ses deux chiens là vers 13 h et ça allait mieux. D'ailleurs Saïka avait mangé juste avant, enfin une demi-heure, 45 minutes avant la promenade, mais c'était pas du tout prévu, du coup j'avais pas checké. Et normalement Saïka mange le matin, mais là elle avait tellement mal au ventre qu'elle a pas mangé ce matin et elle a mangé ouais à midi. Et on s'est retrouvés, il était 13 h 15, du coup le début de promenade j'ai pas détaché Saïka le temps qu'elle digère, mais à la fin je l'ai détaché. Ils se sont bien amusés, c'était très très sympa et franchement je vous cache pas que ça m'a fait du bien au moral, puisque hier c'était vraiment pas le moral tip top. Et je vous avoue que ce matin la voir malade ça m'a remis un petit coup. Enfin je pense que vous le savez, si vous avez des animaux, c'est pas du tout agréable de les voir pas bien, que ce soit psychologiquement ou parce qu'ils ont mal au bide. Voilà. Mais bon, on espère que ça va se calmer et qu'elle va pas recommencer à vomir. Écoutez, là, à l'heure où je vous parle, il est 15 h 30 et son repas est resté à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour ça. Et sinon, niveau boulot, je suis trop contente. Là, j'ai terminé de travailler. C'est pour ça que je prends le temps de vous parler, puisque ouais, il est 15 h 30 et j'ai terminé. Ce que je voulais faire, je voulais absolument, alors pas produire les créations, mais au moins les créer, les dessiner, du coup le contenu de l'abonnement de janvier. Voilà, donc ça c'est fait. Je pense que lundi matin je produirai les créations pour pouvoir les prendre en photo, mais ça c'est une bonne chose de fait, donc je suis bien contente. J'ai aussi mis en couleur 3 illustrations que j'avais faites. Donc franchement niveau boulot je suis contente. Et alors je ne vais pas pouvoir m'arrêter totalement la semaine prochaine, je vais devoir continuer à travailler, mais je pense que je travaillerai que le matin, du moins à partir de mardi. Lundi je vais travailler toute la journée, mais je pense que la semaine prochaine je travaillerai que le matin, donc ça va être très très chouette. Sinon je voulais vous parler avant d'ouvrir mes colis de la lecture que j'ai terminée, donc qui est Le murmure des copeaux des bois givrés de Jenny Hale, publié aux éditions Prisma. J'avais entendu Muffin Book en parler dans son vlog de Noël et elle avait beaucoup aimé, et tout ce qu'elle avait dit sur ce roman m'avait hypé de fou. Donc à l'intérieur en gros on va suivre Elisabeth qui, son monde en fait s'écroule totalement le jour où son mec la largue. En fait elle a quitté son village natal, elle vivait dans une ferme avec sa mère et sa grand-mère et elle s'est jamais sentie à sa place dans cette petite ville. Elle voulait vraiment voir le monde et aller plus loin que cette petite ville. Donc elle s'est installée à New York, elle a rencontré son mari et elle s'est enfermée dans une espèce de routine où elle a totalement abandonné en fait ses projets de devenir une femme influente et tout ça. Et en fait elle vivait dans une relation un peu toxique avec son mari qui était enfin, qui est très 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 riche. Et en gros elle servait un petit peu comment on peut dire ça,
Il lui fallait une jolie fille pour aller dans ses soirées. Dans ses soirées quoi. Bref, elle s'est totalement perdue de vue, donc quand il la plaque, elle retourne dans sa petite ville de campagne et ça va vraiment, en fait ce que j'ai adoré, alors il y a une romance, mais c'est vraiment je trouve centré sur Elisabeth qui se cherche, qui veut savoir qui elle est, ce qu'elle a envie pour plus tard. C'est vraiment une quête de soi-même que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve aussi qu'il y a de très belles valeurs familiales parce que du coup la grand-mère d'Elisabeth est morte 1 an auparavant, je crois, quelque chose comme ça. Donc là ça va être une des premières fois qu'elle va retourner dans la ferme où sa grand-mère a disparu. Elles vont trouver des lettres avec sa maman de sa grand-mère échangées je vous laisserai deviner avec qui. Mais du coup il va avoir ces petits allers-retours dans le passé au moment de la guerre. Et puis elle va aussi faire la rencontre d'un jeune homme avec qui ça va bien accrocher et c'était vraiment très chouette. J'ai aussi adoré suivre l'évolution de sa relation, que ce soit avec sa mère, que ce soit avec son ancienne meilleure amie qu'elle retrouve à son retour du village. Quand elle est partie, elles étaient un petit peu en froid. Enfin, pour moi c'est plus qu'une romance, il n'y a pas que la romance et c'est ce que j'aime, c'est vraiment suivre l'évolution de cette femme. Et franchement ce que j'ai adoré aussi c'est le côté ferme, reconnexion à la nature, reconnexion avec les choses simples tout simplement de la vie. Il y a une ambiance Noël mais pour moi c'est un roman, même si on parle un petit peu de Noël, qui peut totalement se lire en hiver puisqu'on est vraiment dans une ambiance où il y a beaucoup de neige, où il y a des tempêtes de neige, tout ça. Donc vraiment pour moi vous pouvez également le lire en hiver, ça passera très bien. Il y a eu un retournement de situation et une révélation à la fin que j'avais pas du tout vu venir. Donc ça c'était vraiment très chouette, donc vraiment gros coup de cœur pour cette romance de Noël. Ensuite, alors quel collier on va ouvrir? Ouais, dis donc, là, elle avait envie de se coucher, elle a fait un bruit en s'allongeant dans son panier. En même temps, elle a bien couru parce que oui, du coup, on était promenés avec 2 Shetland et les Shetland, c'est des petits chiens de berger. Donc je crois que elle fait genre 4 kilos, lui 9. Mais ça court très vite. Genre vraiment, ils mettent une trace à Saika, mais donc ouais, elle a bien couru, je pense qu'elle avait jamais couru aussi vite et aussi longtemps de sa vie, donc là je pense qu'elle est bien claquée. Donc on va ouvrir du coup, et c'est pour ça que je vous disais d'éloigner vos enfants, mais je vais vous montrer ce que j'ai commandé pour Noël pour Saika et également pour mon frère, parce que je pense que ça peut potentiellement vous intéresser. Vous savez quoi, je vais commencer par le cadeau de Noël de mon frère. Je vous avais dit, je crois que je voulais vous le montrer, mais je me suis dit que potentiellement ça pouvait intéresser certains d'entre vous. En fait j'avais repéré ce livre il y a quelques temps quand je me baladais dans les rayons de Cultura et du coup j'ai fini par lui prendre puisque mon frère est un grand fan des Seigneurs des Anneaux. Je vous avoue que moi j'accroche un petit peu moins avec ces univers, mais du coup ma belle-sœur lui a offert des livres du coup du Seigneur des Anneaux illustrés et je me suis dit que pour compléter la collection, là c'est l'Atlas illustré de Tolkien de David Day et franchement c'est vraiment magnifique. Il y a un petit jaspage doré et il y a plein de détails sur les mondes du Seigneur des Anneaux. Enfin c'est franchement super bien fait, il y a des très jolies illustrations. Donc je pense que pour les fans du Seigneur des Anneaux, bon même si encore une fois je crois que vous voyez cette vidéo après Noël, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère d'ailleurs que vos fêtes se sont bien passées. Mais écoutez, pour potentiellement un fan du Seigneur des Anneaux pour un anniversaire au Caucase, franchement je trouve que le bouquin est très bien fait, donc j'ai hâte de lui montrer tout ça et de lui offrir ça. Et il est au prix de 30 €, voilà. Mais franchement pour l'ouvrage et pour le travail qu'il y a derrière, ça les vaut largement. Et je vous ai pas dit mais c'est chez Hachette Rose. Ensuite, hop, je vais mettre ça là. J'ai commandé les cadeaux de Noël de Saika. Alors vraiment pour tous vous avouer, je vais vous dire ça pendant que j'ouvre, j'avais totalement oublié, mais je suis une piètre maîtresse, sachant que Saika c'est non seulement son Noël, mais c'est également son anniversaire. Saika est née le 26 décembre. Donc j'avais totalement oublié de lui commander des cadeaux. Donc je me suis rattrapée très vite lundi et ça arrivait très vite. J'ai commandé du coup sur le site de Imoko. Vous savez que c'est un site que j'adore. Mais le truc c'est que vous savez, moi Saika, alors elle aime bien les grosses peluches, mais ce qui l'a fait le plus kiffer, c'est les balles et les cordes. Et je pense que là j'ai trouvé mon petit bonheur. Alors c'était très bien protégé. On a pour commencer, alors ça m'a fait trop rire. C'est des yaourtpettes, c'est des yaourts pour chiens et c'est avec de l'insuline, miel et fruits rouges et c'est sans lactose pour les animaux, c'est mieux. Et donc c'est des petits yaourts de Noël. Alors elle n'aura pas les deux à Noël, mais je lui en donnerai un. Mais franchement, c'est pas trop mignon. Genre j'ai adoré quand j'ai vu ça.
Ah oui, comme par hasard, elle se pointe. Ensuite, alors ça, c'est pas du tout pour Noël. C'est de l'huile de saumon, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, je vais lui refaire une cure. En fait, c'est une poudre à mettre sur les croquettes, et si je mets pas d'huile de saumon, elle les prend pas, parce que ça doit pas être très bon. Ensuite, pareil, ça m'a fait triper. Je lui ai pris un tout petit sachet avec des biscuits de Noël pour chien. Voilà, donc tout ça, ce sera en dessous le sapin, sauf ça. Ensuite, jouet très moche, mais qui, je sais, va la faire beaucoup rire. C'est une corde avec un truc comme ça à choper et à tirer. Elle adore ça, c'est pas très beau, mais je sais qu'elle va kiffer. Ensuite, je lui ai trouvé une balle. Alors, vraiment, c'est beaucoup trop mignon. Je dis ça parce que j'entends qu'elle a entendu et qu'elle a dû sentir surtout que j'ouvre le colis. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ouvre pas devant Saïka? Parce que je sais que si elle voit ça et qu'elle les veut et qu'elle les prend, j'aurais pas le cœur de lui retirer. Donc c'est une balle avec à l'intérieur, on sent il y a des espèces de petits picots. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire et je pense qu'elle fait pouic pouic. Mais pareil, je vais pas l'activer parce que sinon Saïka va beaucoup trop frustrer. Et pour finir, je lui ai pris cette petite peluche. Voilà, je la trouve beaucoup trop mignonne. Donc je sais pas si elle jouera avec, j'en sais rien, mais j'ai trouvé beaucoup trop chaud, donc je lui ai pris ça. Mais en tout cas, voilà, la balle comme ça et ça, je sais que ça va faire carton plein avec Saïka. Et puis bon, ça aussi. Et il y avait un joli petit paquet comme ça. Et donc ça, pareil, c'est de la bouffe, ça va lui faire plaisir. Donc j'ai plus qu'à emballer tout ça, sauf que, non attendez, ça, je range pas parce que ça, je vais en avoir besoin. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas de papier cadeau. Voilà. Je suis une mauvaise maîtresse et une mauvaise fille et une mauvaise sœur. Puisque j'ai totalement zappé d'acheter du papier cadeau. Noël, c'est vraiment très bientôt qu'il va falloir que je le fasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a passé une très mauvaise journée, qu'on est excessivement stressé, qu'on est excessivement fatigué et qu'on est au bout de sa vie? On commande des livres. C'est ce que j'ai fait. Ça arrive aujourd'hui. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je suis passée par Amazon. Je suis passée par le grand A, je l'avoue. C'est là, je vais ouvrir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous allez tout de suite comprendre. Saïka, je t'entends derrière la porte. Je te vois même. Tu peux partir, ce n'est plus pour toi. Alors, j'ai acheté 2 choses. Attendez, on va commencer par les livres. J'ai pris 2 livres du coup pour compléter ma commande et pour pas payer frais de port. J'ai pris Noël est une arnaque. Oui, je suis toujours autant à fond. Mais là, du coup, en fait, c'est un Cozy Murder de Noël de Tamara Balena. C'est publié chez Hugo Poche et je vais vous lire le résumé. Clémentine a un problème. Quelqu'un a tagué Noël est une arnaque sur la façade de son salon de thé fraîchement ouvert au cœur du village alsacien d'Ilwer. Clémentine subit les foudres des habitants outrés et la situation se complique lorsque François Wagner, un entrepreneur local qu'elle accusait du graffiti, est retrouvé mort dans la cabane à vin chaud. Elle devient la principale suspecte du soi-disant gendarme Loris Mason. Devoir résoudre un meurtre n'était pas la façon dont Loris envisageait de passer les fêtes. Encore moins avec une enquêtrice en herbe dans les pattes en la personne de Clémentine, secondée par sa grand-mère extra-lucide et Davy, la chocolatière passionnée de crime. Entre le parade de la Saint-Nicolas, suspect en pagaille et ragot, il pourrait bien y avoir de la romance dans l'air au marché de Noël d'Ilwer. Franchement, ça a l'air topissime et je ne pouvais pas passer à côté et ne pas le prendre, mais donc du coup c'est Murder Party Cozy Christmas Mystery de Karen Pitoki, donc c'est la suite de Retour à St. Mary Hill qui a été un gros coup de cœur et que j'ai lu je crois cette semaine, vous avez eu mon avis cette semaine, donc je l'ai pris et je vous cache pas que je pense en janvier, alors je vais ralentir, je vais arrêter de lire que des livres de Noël en janvier, mais je pense que je vais continuer à lire celles qui sont dans ma palle et notamment celui-là. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai passé une commande sur le grand A? J'ai pris un livre de coloriage mystère. Mais j'avais envie d'avoir du Disney. Et celui-là, il est très joli. Donc, je me rends compte que les cases, ça va. Elles sont pas minus. Elles sont un peu petites quand même. Elles sont plus petites que dans le... Si elles sont effectivement très petites, je m'en rends compte. Mais écoutez, c'est pas grave, ça me faisait trop envie. Et je me dis que là, je vais avoir des après-midi où je pourrais colorier et voilà. Bref, c'était mon craquage. Encore une fois, un craquage de fille fatiguée au bout de sa vie, mais franchement, je le trouve magnifique.
il est trop beau, les solutions sont trop canons. Donc j'ai hâte de commencer ça. D'ailleurs là, c'est exactement ce que je vais faire, puisque je vais ranger tout ça, tout mon foutoir, et je vais du coup continuer mon petit coloriage mystère avant de commencer mes tâches ménagères. Ensuite, je pense qu'il faudra vers 17 h que je ressorte Saïka, parce que du coup on est sorti beaucoup plus tôt que d'habitude. Et puis voilà pour ça. Bref, je vous laisse et je vous retrouve peut-être demain pour vous montrer ma nouvelle lecture. Je vous retrouve, on est dimanche et je vous retrouve avec une tête de déterré, mais je ne sais pas qui gère le vent et les tempêtes, mais là il serait temps d'arrêter, je n'en peux plus. Et on a encore eu une giga tempête toute cette nuit, toute cette journée, ça va recommencer cette nuit, vous savez ce que ça veut dire. Je n'ai pas dormi la nuit, mais cette nuit ça a été terrible. Là je vous disais que j'avais trouvé un peu comment la calmer, ça ne fonctionne plus. Cette nuit ça a vraiment été un enfer, je n'ai quasiment pas dormi. Donc ça a été une journée très compliquée. Du coup je vous cache pas que j'ai pas fait grand chose, puisque du coup j'ai sorti Saïka très tôt ce matin. Ensuite on s'est retrouvé avec ma maman vers midi pour faire un petit tour en ville. Et après manger j'ai fait une bonne grosse sieste. Et sinon mis à part ça j'ai fait un petit peu de coloriage mystère, mais pas grand chose. De base j'avais prévu de la sortir vraiment vite fait vers 17 h, puisque bah voilà du coup notre quotidien, enfin notre rythme de balade quotidien était totalement bouleversé aujourd'hui, on n'a rien fait comme d'habitude, donc j'avais prévu de la sortir vite fait à 17 h, mais je me suis tapé une déterre puisque au bout d'un moment, alors il y avait encore du vent, mais il faisait beau, donc je me suis dit allez, tu sais quoi, on va aller en forêt vite fait, il n'y avait pas de chasseur au-dessus de chez moi. Je suis partie, alors sur cette balade j'ai fait la plus petite balade, par contre je suis pas partie 1 heure, je crois que je suis partie une demi-heure, quelque chose comme ça. Je me dis écoutez, elle aura eu une balade de 45 minutes en ville ce matin, et là elle aurait eu une demi-heure de liberté, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça, et vu mon état fatigue c'était déjà pas mal. Mais donc du coup on a fait le tour qu'on fait normalement au printemps, été, le matin, et de temps en temps le soir, et c'est un tour qui fait une demi-heure, et on a quoi, je crois 20 mètres à faire en forêt, sinon c'est que dans les champs, donc on ne risque rien. Elle s'est bien éclatée, mais là depuis qu'on est rentré, vous voyez là elle est posée, mais elle ne dort pas, elle est encore un peu alerte. Donc bon, ça promet pour cette nuit, ça va être génial. Mais là j'espère que ça va s'arrêter parce que je n'en peux plus, je suis vraiment très fatiguée. Voilà, c'est le côté négatif d'avoir un chien. Alors il n'y a pas que des côtés positifs, des fois il y a des trucs un peu moins chouettes, là ça en fait partie. Sinon je voulais vous parler de ma lecture qui est un abandon. Je suis trop dégoûtée, c'est Étrange Noël à Marcilly, juste Marcilly, de Caroline Costa. Quand je l'avais vue à Cultura, j'étais beaucoup trop hypée par le résumé, je vais vous le relire, mais c'était je pense une des lectures que j'attendais le plus dans tout ce que j'avais en lecture de Noël, donc je vais vous lire le résumé. À Marcilly, village pittoresque de Sologne, c'est l'agitation. Maxime Novak, le célèbre auteur de thriller, va séjourner au château transformé en maison d'hôte grâce à Vicky, décoratrice talentueuse et enfant du pays. Mais alors que les premiers flocons commencent à tomber, le sapin de Noël prend feu et les catastrophes s'enchaînent. Une disparition, un empoisonnement, un client mystère, des accusations de sabotage. Trop c'est trop, Vicky décide de mener l'enquête pour sauver ce qui reste de Noël. Le problème pour moi dans ce roman, alors c'est pas avec la plume de l'autrice, parce que très sincèrement j'ai accroché vraiment de fou avec sa plume. Je trouvais qu'elle était ultra fluide, que ça se lisait super vite, mais en fait j'y arrivais pas, je m'attachais pas au personnage. En fait j'avais l'impression que tout allait trop vite, tout était un peu flou, on rentrait pas du tout en profondeur dans les personnages. Par exemple Vicky, on comprend pas trop qu'est-ce qu'elle fait là, parce que tout le monde fête Noël en famille. D'ailleurs Noël, ça se passe avant Noël, mais juste ça, je trouve qu'on retrouve pas trop l'ambiance de Noël. Vicky, on sait très peu de choses d'elle, mis à part vite fait que... on creuse pas du tout son passé, on creuse pas du tout le personnage, tout va beaucoup trop vite, tout est totalement pas plausible. Enfin, il y a des moments où je me disais mais tout ça tient en une soirée, c'est quand même très bizarre. Genre là ils ont dîné, ensuite il s'est passé ça, enfin c'est trop bizarre. Donc je sais pas, j'ai pas accroché. Après je me dis peut-être que c'était le Cozy Christmas Mystery de Noël de trop, je ne sais pas. Peut-être que ça vient de moi. Écoutez, si vous l'avez lu, je veux bien vos retours. Mais malheureusement, avec moi, ça ne l'a pas fait. J'ai pas accroché. Enfin, quand je dis que j'ai pas accroché, c'est bizarre parce que je vous dis, avec la plume de l'autrice, peut-être que je retenterai d'autres écrits de l'autrice. Mais c'est avec l'histoire,
je trouvais pas que c'était cohérent, je comprenais pas. Voilà, donc si vous avez des avis, des retours, je suis preneuse et si jamais je vois que vous avez énormément accroché, peut-être que je lui laisserai une autre chance, mais voilà, parce qu'en même temps j'ai quand même pas mal enchaîné les lectures de Noël, donc c'était peut-être celle de trop. Donc voilà pour ça, et sinon on va passer face bureau et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cette semaine en termes de coloriage mystère. Du coup dans le tome 3 des Looney Tunes, j'ai fait ces 2 petites pages, franchement j'ai adoré les faire, je trouve que les couleurs, je sais pas, j'aime bien, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais les contours c'est les feutres Peppermate, c'est ça là, ceux-là. Je les trouve vraiment topissimes. Et pour le reste, sinon c'est du crayon de couleur, donc Polychromos et Broadfunner. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai bien évidemment commencé du coup le tome 11 des grands classiques Disney, avec cette page que j'ai trouvé beaucoup trop chouette à faire. Donc c'est vrai que là c'est des tout petits détails, mais franchement quand j'ai le temps, en fait plutôt le week-end, ça je l'ai fait hier, bah ça passe plutôt bien. Et pareil, je suis vraiment contente du résultat et j'ai hâte d'y retourner. Il y a plein de coloriages et plein de solutions qui me tentent trop, notamment des doubles pages qui sont juste sublimes, mais là pour le coup ça fait vraiment beaucoup de détails. Et ensuite aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à cette double page dans le coloriage mystère des Schtroumpfs, donc dans celui-là, et j'ai trop hâte de commencer la mise en couleur. Alors je pensais finir les contours noirs aujourd'hui, mais bon au vu de ma journée, de ma fatigue, ça va pas être possible. Là je pense que je vais m'arrêter de colorier, donc ça sera tout pour aujourd'hui, mais franchement je suis trop contente. J'avais déjà fait ces 2 solutions là, que je vous avoue que niveau couleur, choix de couleur, j'étais pas très satisfaite, donc j'espère que pour celui-ci je ne vais pas me foirer parce que j'aime vraiment beaucoup la solution. Et sinon écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog puisque là il est 17h. On est rentré juste à temps, franchement j'étais très étonnée puisque comme je vous le dis, cette balade je la fais souvent le soir, et c'est vrai que ça me faisait tout drôle parce que du coup on était en haut, il était 16h30 quelque chose comme ça, et d'habitude j'ai le même coucher de soleil l'été quand j'y vais vers 22h quoi, donc ça faisait bizarre, mais là du coup la nuit est bien tombée. On est rentré vraiment juste à temps. Je suis en train de me dire, on a croisé une dame qu'on croise souvent sur le chemin du retour. Elle pour le coup elle doit y aller, elle doit être encore en forêt. Et il fait bien nuit. Saïka, à chaque fois elle tente des approches. Elle a un Shiba la dame, et bah, c'est un Shiba. Donc il aime bien être tranquille, il aime bien faire sa petite vie. Et il veut pas avoir un chien de berger surexcité qui lui arrive dessus. Du coup il lui grogne dessus à chaque fois, mais à chaque fois elle retente. Donc voilà pour ça. Bref, écoutez, comme je vous l'ai dit, moi là je vais partir à la douche, me laver les cheveux. Je vous avoue que ce midi j'étais tellement fatiguée que j'ai pas préparé ma bouffe pour demain, donc il faut que je le fasse. Et sinon, je me rends compte que ce vlog paraîtra après Noël. Donc j'espère que pour les personnes qui fêtent Noël, vous avez passé de bons moments en famille ou entre amis et que tout s'est bien passé. Moi écoutez, c'est pas encore passé, c'est la semaine prochaine. Donc en plus je suis contente parce que là pour le coup cette année, c'est vrai que généralement on le fait vraiment en tout petit comité parce que j'ai vraiment pas une grande famille du tout, mais en plus le peu de ma famille est vraiment dispersé un petit peu partout en France. Enfin ma soeur par exemple est dans le sud de la France, genre vraiment tout en bas, et là du coup cette année eh bien elles vont venir, donc je suis trop contente. Alors elles seront pas là le 24, mais elles seront là le 20, on va fêter Noël le 29, donc ça va être très chouette. Bref, je sais pas, honnêtement je ne sais pas encore parce que la semaine prochaine, donc à partir de demain j'ai décidé, alors je vous l'ai dit, je peux pas ne pas travailler du tout, mais je vais faire des journées, des demi-journées, et il y a mercredi, je crois que c'est le 25, mercredi je vais pas travailler. Je sais pas encore si je vlog, dans tous les cas je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si c'est le cas ou pas, mais voilà pour les petites infos. Bref, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog. Il aurait peut-être été un petit peu moins, je sais pas, peut-être un peu moins fourni, je ne sais pas, mais en même temps j'ai enchaîné pas mal de nuits où j'ai pas bien dormi du tout. Je sens que cette nuit ça va être rebelote, je l'espère pas, mais je pense que ça va être le cas. Donc bon, croisez les doigts pour moi, même si pour vous ça sera déjà passé, croisez les doigts. Bref, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve du coup peut-être la semaine prochaine pour un nouveau vlog, et sinon ça sera pour la semaine suivante. Je vous fais des gros bisous et je vous dis portez-vous bien. Ciao!